Monsieur le ministre, Madame la sous-préfète, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir à Châtillon-la-Palud, bourgade de un petit peu plus de 1500 habitants qui est répartie en trois pôles. Un pôle Gévrieux sur lequel nous nous situons, qui est donc sur la plaine de l'Ain, Dublane qui est aussi un pôle sur la plaine de l'Ain, quand on se dirige vers Changin, et Châtillon-le-Haut qui se trouve être sur la colline, côté côtière. Une grande partie du territoire que vous connaissez est concernée par des zones de risque, qui soient avec inondation ou côté côtière, glissement de terrain. Donc nous n'avons pas de zone économique, pas de zone d'activité économique. Mais nous avons pu maintenir une activité de commerce de proximité. Nous avons pu garder les commerces, les mandatures précédentes ont veillé à cela, et une activité assez soutenue d'artisanat. Ce qui donne effectivement tout son sens à la réunion qui nous réunit, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, puisque nous allons mettre en lumière les activités d'Anne-Marie de Roëgne, châtillonnaise, qui s'est impliquée dans le développement et le soutien de ces infrastructures, ces associations, ces entreprises de proximité, et qui sont, vous le savez tous, l'épine dorsale du modèle économique de nos territoires ruraux. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous remercie. Je vais maintenant laisser la parole à Daniel Pobel, président de la section de l'Ain de l'Ordre national du mérite. Je pose mon masque pour être mieux entendu. Monsieur le ministre, Madame la sous-préfète, Madame, Messieurs les parlementaires, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Mesdames, Messieurs les élus, chers amis, chère Anne-Marie. Je vous rappellerai d'abord que l'Ordre national du mérite a été créé dans la tradition des ordres de chevalerie qui remontent au XIe et XIIe siècle, à l'époque des croisades. C'est pas d'aujourd'hui. C'était des ordres religieux, militaires et hospitaliers. Nous avons tous entendu parler de l'ordre des Templiers ou encore de l'ordre de Malte, qui est d'ailleurs toujours présent dans une centaine de pays où il mène des actions humanitaires. L'Ordre national du mérite a été créé en 1963 par le général de Gaulle. Il est attribué à des militaires, mais aussi à des civils de toutes catégories socio-professionnelles et associatives, ayant été distingués pour leur engagement au service des autres, d'une cause ou de la France. En créant l'Ordre national du mérite, le général de Gaulle s'était fixé, entre autres, comme objectif d'harmoniser et de simplifier les distinctions honorifiques existantes. Il faut en effet rappeler, Monsieur le ministre, qu'avant avant 1963, chaque ministère avait son ordre du mérite, que ce soit artisanal, sportif, mérite commercial, santé, touristique, etc. En créant l'Ordre national du mérite, le général de Gaulle a ainsi supprimé 13 ordres ministériels et 3 ordres de la France d'outre-mer. Et à ce jour, il n'existe donc plus que 2 ordres nationaux attribués par décret du président de la République, qui est le grand maître de l'ordre. La Légion d'honneur, créée par Napoléon il y a près de 220 ans, 1802. L'Ordre national du mérite, qui est le plus jeune des ordres existants, c'est l'ordre de la Ve République. Outre ces 2 ordres, il avait souhaité maintenir des ordres ministériels, 4, les palmes académiques, le mérite agricole, le mérite maritime et les arts et lettres. Tous ces ordres ont 3 grades, chevalier, officier, commandeur. Anne-Marie, il y a de l'avenir. Petite anecdote, le décret de création de l'Ordre national du mérite porte la signature de 3 présidents de la République. Un en exercice, c'était son créateur, le général de Gaulle, et 2 en devenir, Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances, et Jacques Chirac, alors ministre de l'Intérieur. Enfin, voici quelques chiffres.
pour resituer là où Anne-Marie va venir nous rejoindre. Depuis sa création, environ 350 000 personnes ont été distinguées. À ce jour, ce n'est plus que 167 000 personnes qui portent encore cette décoration. Une association nationale regroupe les titulaires de notre ordre. Dans l'Ain, nous sommes 220. Nous menons de très nombreuses actions auprès des jeunes, destinées à les récompenser par des prix pour leurs actes de civisme, pour leur engagement citoyen, pour leur travail de mémoire, en un mot, pour leur mérite. Bienvenue Anne-Marie dans notre ordre, sachant qu'on ne reçoit pas l'ordre, mais on est admis dedans, on est admis dans l'ordre. Je vous remercie. Madame la sous-préfète, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de la section de l'Ain de l'Ordre national du mérite, Monsieur le Vice-président du Conseil départemental, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, chère Anne-Marie, Mesdames, Messieurs, on y est. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et je m'excuse auprès de beaucoup d'entre vous qui, il y a un an pratiquement, avaient prévu de se déplacer. Et on a été contraints d'annuler la manifestation pour des raisons sanitaires. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis d'autant plus heureux de pouvoir honorer une représentante méritante de la famille des artisans pour une cérémonie naturellement très officielle, mais j'en suis sûr également conviviale. Alors que la question du bien-être animal est au cœur de l'actualité, votre vie et votre carrière sont des manifestations concrètes de votre dévouement aux animaux et à ceux qui les élèvent, les éduquent et en prennent soin. Après avoir passé votre baccalauréat économique, vous choisissez de suivre une formation spécialisée afin d'être titulaire du certificat d'études pour les sapiteurs au comportement canin et à l'accompagnement des maîtres éducateurs. C'est rare d'avoir ce choix. Vous obtenez votre titre d'éleveuse et d'éducatrice dresseuse de chiens en 1988. En 1997, vous intégrez le syndicat national des professions du chien et du chat en tant que trésorière. Vous aviez très vite compris que celui ou celle, en l'occurrence, qui tient les cordons de la bourse dans une organisation professionnelle détient un pouvoir particulier. Vous devenez vice-présidente en 2001, puis présidente en 2003. En tant que présidente, vous obtenez les avancées significatives pour la profession, comme la mise en place de certifications professionnelles. Je pense en particulier au brevet de professionnel option éducateur canin et au certificat technique des métiers toiletteur canin et félin. Vous œuvrez également activement pour la professionnalisation du métier et l'établissement de la représentativité patronale du syndicat. Je sais que vous tenez particulièrement à cette victoire, car je connais le parcours du combattant que vous avez dû affronter avant de l'obtenir. Et cette reconnaissance est importante pour vous, car elle signifie que les métiers que vous représentez ne sont pas des petits métiers. Sous votre impulsion, l'organisation professionnelle obtient de nombreux accords, notamment pour le travail de nuit dans le cadre des astreintes en refuge, de reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans les activités de refuge et de fourrière, mais aussi de primes d'ancienneté pour les salariés des associations de protection animale. Votre engagement dans le syndicalisme patronal ne s'arrête pas là, puisque vous intégrez en 2012 la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services, dont je salue ici la présence du président, et vous en devenez administratrice. Vous vous êtes impliqué personnellement pour permettre aux activités d'éducation comportementaliste et de pension pour animaux d'être reconnues en 2017 comme activité artisanale. Cette évolution a été rendue possible grâce également à vos deux filles, Nathalie et Kelly. Je salue également votre fils et vos deux filles qui ont pris en 2008 la cogérance de votre entreprise. Ce qui vous a permis de vous consacrer pleinement à vos mandats syndicaux. Je suis bien placé pour vous confirmer que c'est un engagement à temps plein, voire à 2 temps pleins. Toujours soucieuse du bien-être animal, vous avez imaginé un lieu qui l'aurait dédié. En 2003, vous créez la passe de l'Eider
comme ça qu'on dit. Un espace spécialisé dans l'élevage et la pension des animaux qui présente l'originalité d'être conçu comme un parc de loisirs. C'est un concept unique en France où les animaux sont accueillis avec leur maître dans un espace sécurisé de 7 hectares. Votre engagement pour les animaux n'a d'égal que celui que vous avez pour le bien-être des enfants, les vôtres, mais aussi ceux des autres. Mère de 3 enfants et grand-mère de 4 petits-enfants, vous vous êtes engagé dès 1987 dans l'association Le Sou des écoles, qui organise et finance des manifestations, des projets pédagogiques, l'achat de matériel, des voyages de découverte ou encore des classes vertes. Vous êtes convaincu que la formation à l'apprentissage du métier et la transmission des savoir-faire sont fondamentaux pour les métiers de l'artisanat. Vous êtes vous-même maître d'apprentissage et vous savez bien que celui qui transmet un métier reçoit autant de son apprenti que ce qu'il apprend lui-même. Vous avez fondé en 2011 le centre de formation du syndicat. Vous avez longuement travaillé sur la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et vous vous êtes activement impliqué dans le financement de la formation professionnelle grâce à vos mandats dans les fonds d'assurance formation et à l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, autre victoire pour l'artisanat. Chère Anne-Marie, j'aimerais terminer par un mot plus personnel à destination de votre famille et surtout de vos enfants. Vous avez une mère formidable et vous avez, vous aussi, beaucoup de mérite. La vie de chef d'entreprise demande des efforts, beaucoup de travail et parfois des sacrifices. Je sais que vous l'accompagnez au quotidien pour qu'elle puisse remplir ses responsabilités. Je sais aussi toute l'émotion que peut ressentir votre mari, militaire de carrière, qui voit son épouse recevoir aujourd'hui une distinction républicaine, second ordre national après la Légion d'honneur, qui a pour vocation de récompenser les mérites et d'encourager les forces vives du pays. Et naturellement, je vous en félicite très chaleureusement. Et on va pouvoir procéder à la remise de la médaille. Sinon, il y a un bon conseil d'études. Anne-Marie Lerouel, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais officier de l'Ordre national du mérite. Oh, chevalier. Chevalier pour l'instant. De l'Ordre national du mérite. J'ai essayé de pas piquer. Hein. Non. Oui. Monsieur le ministre, Madame la sous-préfète, Madame et Messieurs les députés, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Messieurs les maires et élus, Mesdames et Messieurs les présidents, à vous, membres de ma famille, de sang et de cœur, à vous, mes amis. Il est 7h30, ce 3 décembre 2019, et je bois mon café. Le téléphone sonne, un nom s'affiche, Bernard Stalker. Félicitations, tu es chevalier dans l'Ordre national du mérite. Tout va très vite dans ma tête, et je ne dis mot. Félicitations, je t'avais dit que tu recevrais un courrier et que tu devrais penser à moi en le lisant. Je sais quoi te dire, et c'est rare. Alors félicitations et à bientôt. Nous raccrochons. Jamais notre conversation n'aurait été si rapide. Je pense à mes parents,
comme j'aurais aimé pouvoir les appeler, comme j'aurais aimé pouvoir les appeler, pour leur annoncer une telle nouvelle. Mon cœur bat très fort, je suis fière, devant la tasse de café. Petit à petit, je comprends pourquoi j'ai fait l'objet de véritables interrogatoires par mes collaboratrices. Depuis, Bernard est parti, emporté par la Covid-19. Président de la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers de service, la CNAMS, l'un des membres fondateurs de l'UDP, il devait me remettre cette médaille. C'est tout naturellement que je me suis tournée vers Alain Griset, alors président de l'Union des entreprises de proximité, l'UDP. Tu as tout de suite accepté, m'a dit être à ma disposition, et je t'en remercie. Depuis, tu as été nommé ministre. À ce moment-là, deux pensées ont traversé mon esprit. La première ressemblait à un « waouh, félicitations ». L'un des nôtres, un artisan, est nommé à un tel poste. Nous allons avoir à notre écoute quelqu'un issu du terrain. Et puis une seconde pensée, beaucoup plus personnelle. Je me suis dit qu'un ministre allait me remettre ma médaille. Du sous des écoles au syndicalisme, très respectueuse des instances, je suis très honorée aujourd'hui de cette distinction. Vous accueillir dans ma commune, à Châtillon-la-Palud, était important pour moi. Vous savez tous combien j'aime les citations. Alors John Fitzgerald Kennedy a dit « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. » Pour moi, tout a commencé à Chalamont, lorsque je suis allée à la première réunion des parents d'élèves, pensant trouver une salle pleine. Nous devions être à peine une dizaine de personnes et le président demanda qui voulait s'investir. À l'époque, l'association gérait le sous des écoles, la cantine scolaire et le centre aéré. Le silence était accablant. Alors, j'ai levé la main. Trésorière puis présidente, j'ai effectué 3 mandats. J'estimais qu'ayant eu 3 enfants, il était légitime que je m'investisse à l'équivalence d'un mandat par enfant. Chacun ses modes de calcul. Organiser des fêtes, des dîners, des manifestations a permis de financer des activités extérieures pour tous les enfants scolarisés de la commune. À l'époque, nous avions même pu acheter un minibus. Les frais de déplacement pesaient lourd dans le budget de notre école et cela a permis d'organiser plus de sorties pour les enfants. Et puis un courrier est arrivé, un appel de candidature pour intégrer le conseil d'administration du syndicat national des professions du chien et du chat, le SNPCC. Il m'a fallu que quelques minutes pour prendre ma décision. Là encore, je pensais qu'il y aurait foule, que nous serions nombreux à vouloir agir, que tout devenait possible. Le général de Gaulle a dit, entre possible et impossible, 2 lettres et un état d'esprit. Élue, trésorière et vice-présidente, au bout de 4 ans de mandat, les membres du conseil d'administration me demandèrent de prendre la présidence. Depuis, ils me maintiennent à mon poste. Mais je l'exerce avec plaisir. Le SNPCC, de 1997, accueillait 200 adhérents qui payaient, ou pas, leurs cotisations. Tout se passait dans la contestation. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le SNPCC regroupe 2870 professionnels adhérents. Et tout se passe dans la construction, dans l'aide et le soutien à apporter aux entreprises. J'ai à mes côtés une équipe d'élus, tous chefs d'entreprise en activité, et cette équipe se complète de collaboratrices. À ce stade, je tiens à dire combien il est difficile pour les chefs d'entreprise, des très petites entreprises, les TPE, de donner de leur temps pour promouvoir leur métier. Parce que pour promouvoir ces métiers, tout simplement, il faut quitter son entreprise. Si je peux exercer mon mandat, c'est aussi grâce à mes filles qui ont pris la relève. Cela est une façon de passer la main, de transmettre, sans perdre le contact avec la réalité du terrain. Souvent, il m'a été dit, ce n'est pas possible. Toujours, j'ai cherché le chemin qui permettait de rendre la chose possible. Car rien n'est jamais irrévocable, il y a toujours un chemin,
ce qui n'est pas possible aujourd'hui doit pouvoir être possible demain. Ma motivation est sans limite. Mon engagement, parfois bousculé, reste intact. Mon énergie et ma détermination sont inépuisables. Parce que quelqu'un un jour m'a dit qu'il était impossible ce que je fais de le faire professionnellement, que ma passion n'était pas un métier. J'ai choisi de démontrer le contraire. 30 ans plus tard, engagé pour promouvoir l'apprentissage, les jeunes d'aujourd'hui s'étonnent qu'un tel discours a pu être tenu. Mon pari est gagné. J'ai toujours eu à cœur de m'investir pour mettre en avant les professions du chien et du chat. Ces métiers dont certains ne savent même pas que ce sont des métiers. Pourtant, si je fais un petit tour dans cette salle, il est certain que près de la moitié d'entre nous a un chien ou un chat, et donc besoin de l'un de nos professionnels. Toujours, j'ai eu comme objectif de donner la légitimité qu'ils méritent aux métiers liés aux animaux de compagnie. Cette légitimité devait avant tout passer par la formation. Le SNPCC est à l'origine de la création de tous les diplômes de nos professions. Éleveurs, toiletteurs, éducateurs canins, agents animaliers gardiens d'animaux, mushers. Penser pour aujourd'hui, ce serait être en retard. J'aime à penser pour après-demain. Se projeter et faire les choix qui s'imposent. Le syndicalisme m'a appris une chose, la patience. Avoir le bon interlocuteur au bon moment, ne jamais abandonner, ne jamais laisser un dossier de côté, ne rien lâcher, car un jour, nous rencontrons la personne qui saura être à l'écoute et voir plus loin. Mais s'arrêter à soi-même était insuffisant. C'est donc tout aussi spontanément que je me suis présentée à la CNAMS. Échanger, discuter, avancer avec d'autres responsables de métiers était indispensable. Des métiers différents et si proches à la fois. Des chefs d'entreprise qui ont choisi un jour le chemin de l'indépendance. Mais être indépendant ne veut et ne doit pas vouloir dire être seul. À la CNAMS, je croise des femmes et des hommes tout aussi passionnés, tout aussi engagés. Élargir notre champ de vision était indispensable pour les métiers du chien et du chat. Se remettre en question, se poser et prendre la décision. Si nous voulons que les choses changent, il nous appartient de faire bouger les lignes. Si quelque chose est impossible aujourd'hui, nous avons le devoir de le rendre possible demain. Martin Luther King a dit « Si l'on apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. » Alors je vais saisir l'occasion que nous ayons aujourd'hui d'avoir parmi nous des élus pour dire haut et fort que le territoire nourrit notre nation, que chaque chef d'entreprise d'une TPE a créé son emploi en créant son entreprise, que ces petits indépendants, si grands dans leur cœur, sont le maillage indispensable à l'économie de notre pays, à sa vie sociale, à la formation de nos jeunes, futurs salariés ou chefs d'entreprise, que le réseau des TPE représente l'engagement que nous devons à nos enfants, et au stade qui est le mien, à nos petits-enfants, et d'ailleurs, bientôt 5. Alors parfois, entendez moins les gros qui peuvent parler plus fort, et écoutez l'addition des voix des artisans et autres indépendants qui font battre le cœur de notre pays. Une entreprise, une voix. Je pourrais vous dire les nombreux mandats qui me sont confiés par ma famille syndicale, la CNAMS, pour l'UDP. Je pourrais vous dire combien je porte ces valeurs. J'ai choisi de vous dire combien mon cœur bat fort en ce moment, comment ce moment est à la fois magique et empreint de solennité. J'ai choisi de vous dire combien j'aimerais que mes parents soient là. J'imagine mon père, très droit, fier, et ma mère qui pleure, tout aussi fière. Mais dans cette salle, beaucoup d'entre vous sont un bout d'eux, et je lis tout cela dans vos regards. Alors cette médaille, je vous la dédie. À vous, ma famille, mes proches, mes amis, mes collègues. Chevalier dans l'ordre national du mérite, quelle fierté, quelle émotion. Je porterai avec honneur cette distinction.